Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage du mois de mars. Et nous allons prendre les oracles de Michel-Ange Tarot. Donc on va commencer avec, je vais prendre les petites boîtes pour vous montrer. Alors nous allons commencer avec les conseils du monde angélique. Nous prendrons également le petit oracle Confessions intimes. La Métis Love que vous connaissez sûrement. Et nous prendrons également l'Indigo Spirituel Oracle. Donc c'est de Michel-Ange Tarot également. Donc je vous montre le petit livret. Donc voilà, pour les oracles de Michel-Ange Tarot. Et nous allons finir également avec un message des anges de Dorine Virtue. Donc voilà, pour les oracles. Et on commence tout de suite pour vous les lions pour le mois de mars. Avec un conseil du monde angélique. Alors, je reviendrai courant mars pour vous donner le programme pour le mois d'avril, donc en détail. Alors, je vais prendre les deux parce que les deux sont venus et on parle de questions. On a question, nuit, chakra de la gorge. Donc, chakra de la gorge, on va parler peut-être de communication. Alors, est-ce qu'il y a un problème de communication? On discute la nuit, on se questionne. Alors, je vous lis les petits messages. Nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Donc voilà, et puis on vous dit bonne nuit, good dream. Donc je ne sais pas si je dis bien en anglais, mais en tout cas ça veut dire bonne nuit, je suppose. Donc on vous dit voilà, vous allez recevoir des messages lors de vos rêves, des anges qui vous chérissent. Donc n'hésitez pas à avoir un petit carnet, un petit stylo à votre chevet pour noter. Hein. Et pourquoi c'est important de noter? On oublie très vite. Hein. Donc voilà, donc il vaut mieux le faire au réveil. Parce que voilà, on n'a peut-être pas forcément tout de suite la tête à aller tout de suite faire des recherches sur les significations diverses des rêves ou autres. Hein. Donc voilà. Chakra de la gorge, l'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. L'archange Michael. Donc en plus, vous êtes accompagné de l'archange Michael. Donc on parle de communication hein, qui viennent de l'au-delà. Et comme on a question, je me dis, est-ce que ce n'est pas des réponses qu'on peut vous envoyer ou des conseils qu'on peut vous envoyer hein, par ces messages. Et nous avons question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Donc voilà, on vous dit que seul votre cœur hein, connaît la réponse à une question peut-être ou des questions hein, que vous vous posez. Donc voilà pour ces premiers messages. J'adore ces premiers messages. Alors, on vous dit de garder les yeux ouverts. Garder l'esprit ouvert. Alors, et je vais les prendre un par un. Donc là, j'ai un message. On vous dit, on a souvent tort de forcer à tout prix. Ah, c'est marrant. Alors, je vais prendre la première. On a souvent tort de forcer à tout prix. Il y avait ce message, hein, on n'est pas obligé de faire tout ensemble. Je rêve de moments intimes avec toi. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi, mais ce n'est peut-être pas voilà, possible. Hein. On ne peut pas être tout le temps l'un sur l'autre, tout le temps avec l'autre. Parce que voilà, il y a des choses, voilà, quand on doit partir au travail, ben voilà, on doit laisser l'autre, mais peut-être aussi pour des loisirs, voilà, on a besoin aussi de temps pour soi. Voilà, il faut pas que, on peut pas être l'un sur l'autre tout le temps. Donc voilà, c'est les premiers messages, des petits conseils peut-être. Donc si vous êtes en relation et on se réconcilie, voilà la question. Est-ce qu'on va se réconcilier? Alors il y a une question, c'est cette question, hein. Est-ce qu'on va se réconcilier? Et on va aller voir un petit peu ce que va nous dire la Métis Love.
Alors, j'ai quelqu'un qui s'est peut-être senti harcelé par rapport à la communication, des messages, peut-être dès que cette personne partait travailler ou partait, voilà, avait un loisir, un passe-temps, bah, c'était, comment dire, avec le harcèlement, bah, c'était sans doute pénible, quoi. Parce que c'était des messages à répétition. Et on avait l'impression de ne plus être libre, de faire ce qu'on avait à faire. Alors, des fois, de faire ce qu'on avait envie, mais aussi, des fois, de faire des choses par obligation aussi, hein, parce que on sent que même ça, c'est... Alors, est-ce qu'il faut se réconcilier si... alors oui, mais à condition que ça change, quoi. Parce qu'on ne peut pas vivre continuellement euh, dans ces conditions. Alors, on va faire une coupe et un tirage en neuf. Bon, j'aimais bien au début, et puis là, ça se complique. Alors, est-ce que c'est vous, voilà, qui était un peu trop euh, à toujours envoyer des messages, à vouloir savoir ce que l'autre faisait, ou est-ce que c'est l'autre, hein? Voyez où vous vous positionnez, vous, par rapport à ce tirage. On parle d'un off hein, par rapport à la relation. J'ai quelqu'un qui met un off. Hein. Et je pense que c'est sur le téléphone même. Hein. Silence. Hein, parce que bah, c'était du harcèlement permanent. Et puis cette personne, bah, elle avait besoin d'indépendance aussi. Hein, des moments, voilà, il y a des moments où eh bien, il y a des choses qu'on doit faire ou qu'on a envie de faire, mais sans l'autre, pas forcément avec l'autre tout le temps. On ne peut pas être l'un sur l'autre ou toujours, voilà, à être, voilà, on ne peut pas. Et puis on ne désire pas forcément tout partager non plus. Voilà, il y a cette notion de d'avoir besoin de ces moments tranquilles avec soi-même ou avec ses amis, tout simplement. Alors, on parle de regret, de remords là. Pour moi, il y a de la... J'en ai un des deux qui était trop jaloux. Hein. On parle de fragilité là, j'entends. Prudence, séparation. Pour moi, il y a une séparation, il va y avoir une séparation. Hein, si vous êtes... voilà, si vous vous questionnez parce que ben, vous vous êtes fâché, parce que ben, l'autre est trop après vous ou vous êtes trop après l'autre, il risque d'avoir une séparation. Il va falloir agir. Hein. On a le retour. On va peut-être... Moi, j'ai quelqu'un qui va pas arrêter son harcèlement. C'est plus fort que lui ou elle. Alors, bien sûr, hein, elle regrette, mais c'est comme si dès que l'autre n'était plus là, euh, elle s'imagine plein de choses, cette personne. Elle a peur d'être blessée. Elle a peur d'avoir mal. Hein. Je pense que j'ai quelqu'un qui n'a pas guéri hein, de ses blessures hein, de trahison. On parle de quelque chose qui va se finir. Hein. Si on est dans la... Oui, si on est dans ce style d'énergie, hein, à toujours vouloir savoir ce que l'autre fait, à toujours vouloir être avec l'autre, vouloir le suivre ou la suivre partout, ou même hein, ne plus vouloir que cette personne sorte, hein, séparation, et c'est pour le bonheur, quoi. Et c'est pour l'harmonie, parce que c'est invivable. On vit une relation qui est invivable avec l'autre, là. Harcèlement. Ça se passe par message écrit, hein, beaucoup. La ruse, hein, colère. Hein. Il y a même de la ruse, il y a même de... Et du coup, on est méfiant, quoi. Et c'est la méfiance, en fait, hein, qui est le poison de cette relation. Mm. Secret. Tout de suite, on croit que l'autre trompe. Hein. Et puis, elle attend, elle attend. Et puis, pendant ce temps-là, finalement, cette personne, elle fait rien.
Elle fait rien, elle attend le retour de l'autre, elle attend pour poser des questions, savoir ce que l'autre a fait, mais elle fait rien. Et là, j'ai quelqu'un qui veut un changement, là, par rapport à cette situation, qui déménage, qui s'en va. Là, on parle vraiment de séparation, mais là, légitime. Si, parce que j'ai quelqu'un qui n'est pas heureux. On parle de dépendance. Pour moi, là, on serait dans la dépendance affective, mais plus que ça, hein. C'est vraiment un problème euh, d'une personne qui a dû souffrir dans le passé, alors vous ou l'autre, hein, et qui du coup est toujours dans la méfiance et qui veut une emprise du coup sur l'autre, hein, qui veut tout contrôler, hein. Comme si tout contrôler ou contrôler l'autre allait empêcher finalement la trahison. Et ce n'est pas le cas du tout. Plutôt, plus on va vouloir contrôler l'autre, surveiller l'autre, ne pas vouloir lui donner, voilà, instaurer une confiance mutuelle, eh bien, plus vite ça va arriver. C'est comme si, hein, on a le karma, hein, c'est comme si on allait attirer finalement tout ce qu'on ne veut pas là. Parce que là, j'ai quelqu'un, oui, qui peut avoir envie, voilà, du coup, de voilà, rencontrer quelqu'un et puis, voilà, trouver chez quelqu'un d'autre plus de légèreté, plus, où c'est plus, c'est moins douloureux, moins contraignant. Il y a ce risque, hein. On parle de rivalité. J'ai quelqu'un qui va tourner la page à cause de l'autre qui est trop jaloux, jalouse, méfiant, méfiante. Il n'y a aucune raison. Et j'ai envie de dire, c'est une personne qui va être oppressante, mais pour tout en fait, hein. Même quand on part au travail, quand on va simplement acheter une baguette, faire des courses, on parle que on est vraiment dans une situation insupportable. Oui. Là, vraiment, là, j'ai l'impression que j'ai une personne qui aurait vraiment besoin d'un gros travail pour guérir ses blessures et surtout un travail euh, de faire confiance, quoi. Faire confiance et au lieu de toujours attendre l'autre et poser des questions, se demander ce que l'autre a fait dans la journée ou autre, plutôt faire des choses au lieu d'attendre le retour, faire des choses et plutôt avoir des choses justement à raconter pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger. Parce que bah, si on a des choses à dire à l'autre, bah, l'autre aura, voilà, aura envie aussi de raconter sa journée. Il y a cette notion, c'est que on n'a rien à se raconter finalement, à part subir. Là, j'ai quelqu'un qui passe son temps à subir des interrogatoires. Alors qu'elle a simplement voilà, fait sa vie, hein, sans rien faire de mal, hein. Mm, ouais. Et là, j'ai quelqu'un bah, qui tourne la page. L'autre va avoir l'impression d'être trahi, que c'est forcément c'est que elle a trouvé quelqu'un d'autre. Non, c'est vraiment la situation de harcèlement qui devenait impossible. Alors, est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Je vais m'arrêter là. Il faudrait une transformation. Il faudrait voilà, un grand changement, hein, chez la personne, hein, qui manque de confiance en l'autre, finalement, pour qu'il y ait un retour, une réussite, et puis un changement, et puis avoir une nouvelle chance. Il faudrait vraiment que cette personne, voilà, fasse un gros travail, hein, sur elle-même ou lui-même, hein, par rapport à cette méfiance. Oser sa chance. Ouais. Parce qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis dans cette relation. Bah oui, si cette personne qui est méfiante, si elle fait un gros travail justement sur cette dépendance, sur cette méfiance, ce manque de confiance, eh bien le bonheur serait au rendez-vous, quoi. Mais est-ce qu'elle va le faire? Ça, c'est pas certain. Non. Dans tous les cas,
si c'est vous qui êtes dans cette situation de harcèlement, hein, vous êtes harcelé, tout ça, il va falloir reprendre votre vie en main. C'est vous qui allez devoir prendre une décision par rapport, ben, voilà, aux événements qui ont eu lieu ou qui viendront, hein, euh, après avoir discuté avec l'autre, voir s'il est possible que les choses s'améliorent. Mais en tout cas, c'est certain, là, on vous dit, hein, si vous vivez cette situation où vous êtes harcelé, hein, en permanence, tout ça, il faut reprendre les choses en main et il va falloir mettre des limites à l'autre. Et pourquoi pas, oui, un stop, si nécessaire, parce qu'on a la vie impossible avec cette personne. On a on- Peut-être que la solution, c'est mettre en silence, c'est mettre en... en tout cas, il n'y a plus de communication. Même si on pense à l'autre, même si on l'aime, il y a cette notion, peut-être qu'il est préférable de stopper la communication. Et si c'est vous, hein, qui êtes plutôt du côté de la personne qui a été peut-être voilà, méfiante, on vous dit il y a un risque de séparation et qu'il y ait un silence entre vous. Mm. Alors, moi, j'ai une personne qui pourrait trouver ça injuste et pourtant, cette décision, elle est sensée. Parce que, euh, parce que cette personne qui va essayer d'expliquer que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas passer son temps à être harcelé au quotidien, à être questionné, à subir des interrogatoires, ben, elle va bien voir, hein, que l'autre n'arrive pas à la comprendre, ne veut pas la comprendre, elle va même se victimiser. euh, Là, j'ai une personne qui va reprendre voilà, son pouvoir et puis dire stop, quoi, stop à l'oppression, stop au harcèlement, puisque tu veux pas comprendre mon point de vue par rapport à ce que je vis, ce que je peux ressentir au quotidien, subir. Parce que moi, j'ai vraiment une personne qui fait subir ça à l'autre, mais en plus qui va se positionner en victime alors que l'autre n'a fait rien de malin. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, les lions. Et on a le timing divin. Alors, le timing divin, il vous dit quoi? Alors, en tout cas, on vous dit que ayez la conviction, hein, que tout dans votre vie arrive exactement au bon moment, que les choses et les événements, hein, même si ça semble difficile, dépourvu de sens, auront du sens par la suite. Peut-être vous comprendrez par la suite pourquoi vous avez vécu ça. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être également pour apprendre aussi à toujours garder le pouvoir sur votre vie. Peut-être que vous avez souvent peut-être laissé ce pouvoir aux autres, vous, vous dicter ce que vous devez faire. Là, je pense que là, après ces événements, ou en tout cas les choses que vous allez vivre, hein, avec cette personne, euh, vous n'allez plus laisser personne, hein, vouloir diriger votre vie, hein. Oui, parce qu'il y a cette notion que l'autre veut votre contrôle, là. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Et je vais m'arrêter là, je vais prendre l'indigo. C'est marrant, en plus, on vous dit que cette personne qui vous harcèle, qui est méfiante, c'est peut-être elle, en plus, qui porte un masque. Voilà, elle se pose en victime, mais en plus, c'est peut-être elle-même qui trompe également. Donc voilà pour ces premiers petits messages. Donc on va continuer avec l'indigo. J'ai pas de signe. Voilà les lions. J'ai pas d'autres signes. Peut-être le signe des scorpions qui ressort tout de même. Des scorpions qui ressort. Scorpion.
Balance. J'ai Balance. Et ça va être tout. Après, c'est juste indicatif, les signes. Donc voilà. Donc voilà pour ces premiers petits messages. Et on va continuer avec l'indigo. On va faire une coupe et un tirage en neuf. Alors là, peut-être qu'on va parler voilà, de d'autres domaines également. Pas forcément du... Déjà, on a eu pas mal hein, de messages hein, sur le côté sentimental. Et on a quand même une décision importante, on vous dit. Hein, il y a cette notion de reprendre son pouvoir hein, et de prendre une décision importante. Et cette décision, c'est par rapport à sa libération. On a besoin de se libérer d'une situation qui est infernale. Hein. Donc, une personne voilà, qui vous dépouille peut-être votre temps, votre argent, votre énergie, qui veut absolument vous contrôler aussi, hein, contrôler toutes vos réalisations. Il y a une prise de conscience, là, pour moi, pour vous, les lions, par rapport à cette situation. On a l'écriture, on a les finances, on a les pertes. Moi, je pense que c'est une personne, en plus, qui peut vous dépouiller, hein, voilà, qui se gêne pas pour que vous ayez toujours à payer. Elle participe jamais, c'est vous qui participez toujours aux frais. On n'a pas forcément affaire à quelqu'un qui est seulement, voilà, qui a eu le cœur brisé. C'est quelqu'un, voilà, qui... Elle a un gros travail à faire, hein, de comportement. On parle de mauvaise... C'est une personne qui a vraiment un mauvais comportement, tout simplement. Hein. Et c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question, qui passe son temps à se faire passer en victime. Hein. Peut-être même devant la justice, hein, ça peut aller jusque-là. Hein. En vouloir jusqu'à ce que la justice également... Hein, voilà, juge que oui, elle est la victime et vous, vous êtes le bourreau, le méchant, la méchante. On parle de excès de réflexion. Il y a des fois, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas essayer de comprendre. C'est marrant, on pourrait essayer de vouloir comprendre. Il y a forcément une raison dans son passé, dans son... Non, elle est comme ça, en fait. Là, on parlerait vraiment d'une personne qui aime avoir le contrôle sur les autres, qui est méchante, tout simplement. C'est une personne méchante, hein, qui veut tout contrôler, qui veut avoir un pouvoir, hein, alors que ce pouvoir ne lui appartient pas. On a l'indépendance, on a la beauté de la vie. Alors, avec la coupe, on parle de plaisir simple, de bien-être, de beauté, d'avoir des intentions pures, d'être sincère, d'être dans la douceur. Et on a l'indépendance, oui, et puis la beauté et à garder son indépendance. Voilà, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on perd voilà, son indépendance, le droit voilà, de faire les choses qu'on a envie. Mais on a le destin. Vous êtes guidé vers, ben, j'ai envie de dire, une vie plus sereine. Il y a un événement à venir dans l'année. Alors, il y a un événement à venir dans l'année. Je ne sais pas si vous allez quitter cette personne ou pas. C'est à vous de prendre la décision. Hein. Comme je dis, hein, c'est voilà, c'est pas aux cartes ou voilà, de vous dicter votre vie. C'est à vous de reprendre le pouvoir de votre vie. On parle d'un nouveau départ. J'aime bien ce petit vélo avec ces petits ballons. On parle de nouveau départ. Hein. Limite, voilà, on peut s'en aller hein, avec presque rien, j'entends. Hein, juste des fleurs, des ballons, c'est la fête. Vous voyez, on n'a pas besoin forcément de grand-chose pour prendre un nouveau départ, là. Dans tous les cas, même si on n'a pas grand-chose, on sera toujours plus heureux, quoi. Donc... on prend que les belles choses et on laisse le mauvais derrière soi, finalement. Alors, on peut garder les bons moments passés avec une personne. Et puis, tout le reste, on va vouloir, voilà,
laisser ça derrière soi et prendre un nouveau départ. Hein, avoir un changement, mais vraiment heureux. Hein. Donc voilà, alors tirage en neuf. Hein. Nous avons s'affirmer. Ben, j'ai quelqu'un, oui. On parle vraiment de s'affirmer. On parle d'action et de se faire confiance dans cette situation, d'avoir la force et la détermination d'agir dans cette situation. On a le foyer. C'est soi là. On est guidé. On parle d'un événement à venir encore dans l'année, on vous dit. Donc voilà, ça ne va pas se faire forcément dans les 3-6 mois, c'est dans l'année. Donc après, ça peut être plus rapide pour certains ou certaines d'entre vous. On a le travail qui est difficile. Hein. Pour moi, le travail, quand vous allez travailler, à cause de cette personne, ça peut devenir très difficile. On a un excès de réflexion. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye de trouver s'il y a une explication logique au comportement de cette personne. Oh, Lulu, non. Oh, ma pépette. Oh, t'es gentille. Tu vas être filmée. Mais non, pas maintenant. Oui, là, là j'ai l'impression qu'on cherche peut-être à se dire, oui, il y a peut-être une explication logique. Mais pour moi, il n'y a pas d'explication logique. Il faut arrêter, il faut lâcher prise. Hein. Et on parle de s'engager hein, sur une durée illimitée. Et pour moi, c'est sur son bonheur. Hein. C'est ma petite Mimi, Lulu. Ah non, c'est pas Mimi, c'est Lulu. Oh, Lulu. Ben oui, tu vas être filmée. Mais je vais t'enlever. Hein, d'accord hein, parce que tu m'embêtes là. Oui, bah, tu fais des bêtises. Hein. Ah, je suis désolée. Lulu fait des bêtises. Et puis elle s'accroche. Non, Lulu. Allez, Lulu. Excusez-moi. Elle me vire tout. Et puis elle va insister. Hein. Alors, je vais juste recouvrir le CDI. Puis je vais m'arrêter là après les messages des anges. Et là, on me dit... Alors, reste tranquille alors. Là, on me dit par rapport au CDI, donc on ne parle pas forcément d'un contrat à durée indéterminée, mais c'est... on parlera plutôt d'une décision et c'est pour un temps indéterminé et c'est se faire un cadeau. C'est se faire un cadeau, c'est se faire... c'est retrouver l'innocence, c'est retrouver l'espoir, c'est retrouver le bonheur au long terme. Voilà, on ne veut plus de cette vie. On ne veut plus de cette vie qui peut être ben, trop lourde, trop lourde. Et je vais prendre un autre message. Ah, on a la guérison avec la lithothérapie. Donc là, on vous dit que on parle de protection, de soins peut-être par les pierres, hein, les minéraux. On parle d'une surprise et surtout d'harmonisation. Donc, et peut-être qu'il vous faudra un certain temps hein, pour harmoniser bah, tout cela avec le temps. Donc voilà, pour vos petits messages, je fais une petite pause et après je vous tire les messages. Je vais enlever Lulu qui est embêtante. Hop là, excusez-moi. Donc voilà, donc on parle voilà, de se libérer de tout ça. En tout cas, on va guérir. Et il ne faut pas trop réfléchir à chercher des excuses ou des explications rationnelles au comportement de cette personne, tout simplement. Donc voilà, et on va finir avec message de vos anges. J'ai mis Lulu dans la cuisine, elle n'est pas contente. Ah ouais, elle est embêtante. Hein. Puis elle lâche rien, hein, elle. Hein. Alors, avec message de vos anges, les lions, vos messages. Vos messages. Hop là, on a Océane. Ah, là, c'est comme si on est tombé au fond du fond et j'ai l'impression que là, on remonte enfin. Petit à petit, on va se sentir revivre. Donc, Océane vous dit, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Et nous avons Maya qui vous dit l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement.
personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront, on vous dit. Donc voilà, peut-être que vous allez être guidé dans vos rêves. Et nous avons Rosetta, oh, c'est marrant, il y a beaucoup d'enfants là, on parle d'harmonie. C'est retrouver aussi l'innocence de cet enfant intérieur, hein, cette sérénité qu'on pouvait avoir, cette sécurité qu'on pouvait avoir enfant voilà, quand on était entouré de parents, tout ça. Et vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc voilà pour vos messages les lions. Je vous souhaitais voilà, un très beau mois de mars, hein. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.